Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je viens non pas parler de ma part, mais parler de la part du Seigneur. Je viens nous apporter ce message. Et Dieu passe toujours par les hommes pour transmettre un message. Et c'était dans la nuit d'hier, j'étais en train de prier et j'ai vu des visions. Et Dieu me montrait un marteau qui était posé au sol. Et à côté, il y avait un homme, un homosexuel, et une jeune femme qui était habillée d'une façon vraiment sexy et qui avait mis des vêtements qui révélaient les formes de son corps avec des fossiles, des longs ongles et de longs ongles. Et après, Dieu, j'ai entendu dans mes oreilles, on me dit destruction. Et nous savons tous, avec un marteau, on peut détruire aussi plein de choses. Avec un marteau, on peut casser plein de choses. Et Dieu va commencer à détruire tous ceux qui ont détruit le temple du Saint-Esprit qui est nos corps. En accord avec 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu des dieux et vous ne vous appartenez pas à vous-même » Et dans 1 Corinthiens 3, verset 17, il dit « Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. » Mon frère, ma soeur, nos corps ne nous appartiennent pas à nous, ne nous appartiennent pas à nous-mêmes, mais nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, le Saint-Esprit qui vient cohabiter avec notre esprit. La Bible dit dans Job 32, verset 8, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc c'est notre esprit. Qui suis-je? Un être humain. Qui est un être humain? Un être humain c'est un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Et en réalité dans l'homme, la Bible dit dans Job 32, 8 que c'est l'esprit en réalité dans l'homme. Et nous avons détruit le temple du Saint-Esprit. Nous nous sommes livrés à des actes que Dieu n'est pas content de nous. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, je ne viens pas nous juger, parce que je n'ai pas le droit de vous juger, mais je viens juste apporter le message que Dieu m'a transmis de parler à son peuple. Et la Bible dit que dans le livre de Jean 10, versets 26 à 28, il dit « Mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut les arracher de mes mains. » Donc si nous sommes les brebis de Dieu, nous allons savoir et discerner ce message. Je ne viens non plus parler de ma part, ni critiquer personne, mais je viens apporter ce message de la part du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'homme a changé usage de son corps. L'homme a fait tellement ce qui est mauvais et ça a mis Dieu en colère. Et Dieu nous appelle à changer d'attitude. Dieu, son souhait ne veut pas que des hommes meurent. Il dit dans le livre de 2 Pierre, verset 1er, 2 Pierre 3, verset 8 à 9, la Bible dit, quand nous lisons, nous descendons, la Bible dit que Dieu ne veut pas que tous meurent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Ne voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc Dieu, il fait preuve de patience pour nous châtier, pour nous punir. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. Mais Dieu nous appelle à changer d'attitude. Et c'est maintenant que Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Mon frère, ma soeur, toi qui es homosexuel, toi qui es lesbienne, toi qui pratiques des pratiques qui ne sont pas celles qui plaisent à Dieu, il est temps de nous repentir. Changeons d'attitude dès maintenant. Passons par les délivrances. Appelons, trouvons des hommes, des serviteurs de Dieu, et Dieu nous fera grâce. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Il est miséricordieux. Il dit dans 1 Jean 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier. Il dit dans Ésaïe 43, verset 25, il dit « C'est moi l'Éternel qui efface tes transgressions à cause de mon amour et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc à cause de l'amour de Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui pardonne nos péchés. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire aujourd'hui encore, il est écrit dans le livre de Lévitique 10, verset 23, il dit « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux ont commis une abomination et ils seront mis certainement à mort, ils seront mis à mort certainement et leur sang sera sur eux. »
Et il dit encore dans le livre de Romains 1er, verset 26 à 28, il dit, c'est pour cette raison que Dieu les a abandonnés à leur déshonoration. Les hommes et les femmes ont changé des relations naturelles pour ce qui est contraire à la nature. Et recevant leurs sanctions eux-mêmes de leurs erreurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, laisse-moi te dire que Dieu veut que tu prennes conscience de tes actes et que tu changes d'attitude dès maintenant. Dieu t'interpelle et dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu t'a créé naturellement. Toutes les femmes, les filles, je n'ai rien contre vous, qui rajoutaient des faux ongles, qui rajoutaient des faux cils. Vous voulez ressembler, je ne sais pas, à des stars, etc. ou autres. Certaines se plaisent comme ça, mais laisse-moi te dire que certaines font recours à des chirurgies. Laisse-moi te dire que vous avez détruit le temple du Saint-Esprit. Parce que par la chirurgie que vous faites, par tout ce que vous rajoutez dans vos corps, Dieu n'est pas content de cela. C'est une abomination parce que Dieu t'a créé tel que tu étais.